Nous allons progressivement, dans divers pays, contacter les ministères de l'enseignement supérieur, les médias et surtout les principales universités pour les informer de la fondation ou alors de l'existence de l'ingénierie des sciences sociales et humaines. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci une fois de plus de m'accueillir près de vous à travers cette nouvelle vidéo. Comme certains parmi vous le savent, voici de très nombreuses années que je travaille pour mettre sur pied un projet spécifique. C'est celui de l'ingénierie des sciences sociales et humaines. Alors, aujourd'hui, j'ai l'immense privilège, l'immense fierté, voire l'immense reconnaissance de vous annoncer que l'ingénierie des sciences sociales et humaines est techniquement prête pour intégrer l'enseignement universitaire formel. Précisément, l'ingénierie des sciences sociales et humaines est prête pour être enseignée dans toutes les universités de la planète. Je tiens à souligner que l'ensemble de ces recherches ont été menées de manière indépendante, en marge donc du système formel universitaire. En elle-même, l'ingénierie des sciences sociales et humaines représente un paradigme spécifique de la connaissance. Par paradigme de la connaissance, il faut entendre l'ensemble des principes prescrivant une direction à la construction du savoir. Et en ce qui concerne spécifiquement l'ingénierie des sciences sociales et humaines, ces principes reposent principalement sur la dynamique du déterminisme biologique. Une connaissance approfondie des dynamiques du déterminisme biologique permet de comprendre autrement l'être humain et les sociétés humaines. Elle permet aussi de comprendre autrement les systèmes politiques et surtout d'évaluer l'ensemble des théories et des doctrines enseignées dans les universités depuis des siècles. Par conséquent, par rapport au paradigme de la connaissance régissant l'enseignement universitaire et influençant les dynamiques politiques depuis des siècles, le paradigme proposé par l'ingénierie des sciences sociales et humaines se pose comme concurrent. En considérant d'une manière générale que l'état du monde est le reflet de la qualité des sciences sociales, l'on ne peut que constater l'échec du paradigme de la connaissance actuelle. Par conséquent, le paradigme de la connaissance proposé par l'ingénierie des sciences sociales et humaines a vocation
de remplacer celui dominant actuellement l'enseignement universitaire. Précisément, nous avons identifié les principales théories et doctrines à l'origine de l'état délétère actuel du monde. A fortiori, ces théories et doctrines représentent le socle du paradigme de la connaissance actuelle enseignée dans les universités et influençant les dynamiques politiques depuis des siècles. Non seulement ces théories et doctrines sont fausses, l'ingénierie des sciences sociales et humaines le démontre formellement, mais aussi elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses parce qu'elles détruisent les indispensables équilibres psychiques, humains, sociétaux et de l'environnement naturel. Détruire l'ensemble de ces équilibres, c'est mettre en péril la pérennité du vivant, c'est mettre en péril l'harmonie indispensable entre les différents êtres. Les principales théories et doctrines qu'il faut impérativement bannir de l'enseignement universitaire et des dynamiques politiques sont d'abord la théorie kantienne de la raison. Avant d'aller plus loin, je tiens à dissiper a priori tout équivoque. Dire que Kant n'a pas compris ce qu'est la raison n'enlève évidemment en rien le rôle ou alors la place centrale que doit occuper la raison en amont de nos décisions et de nos actions. La deuxième, c'est la théorie darwinienne de l'évolutionnisme. La troisième, c'est la doctrine du monisme, couramment qualifiée de matérialisme neuroscientifique. La quatrième, c'est la doctrine du paradigme post-néoclassique, couramment qualifié de paradigme néolibéral. Ce n'est pas tant le fait de proposer le bannissement de ces théories et doctrines que de démontrer qu'elles sont fausses et dangereuses. Nous reviendrons à travers quelques vidéos auprès de vous pour vous apporter quelques arguments concernant l'identité de chacune de ces théories ou doctrines. Voilà. L'identité de l'ingénierie des sciences sociales est très éclectique et profondément iconoclaste. Nous allons progressivement, dans divers pays, contacter les ministères de l'enseignement supérieur, les médias et surtout les principales universités pour les informer de la fondation ou alors de l'existence de l'ingénierie des sciences sociales et humaines. Par la suite, nous verrons quelles mesures s'imposent. Merci beaucoup à vous. Portez-vous bien.